Psaume chapitre 103, verset 2. Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière en cette mi-journée dimanche 11 mai 2025. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés. Nous allons prier préalable avant de lire la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment béni, nous nous tournons vers toi pour te louer et renouveler notre foi. Père bienveillant, merci pour la paix de ce jour, pour ta parole qui nourrit nos âmes et pour la communion que nous partageons. À cette mi-journée, remplis nos cœurs de ta présence, purifie nos pensées et fortifie notre esprit. Que nos vies soient un parfum agréable devant toi. Ta parole nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous, bien-aimé. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta guérison. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta guérison. Je crois en ta paix. Je crois en la vie que tu donnes. Je crois en ta paix. Je crois en la vie que tu donnes. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Que mon ancienne maladie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que mon ancienne vie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de la chair tombent de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres intérieures et extérieures de la chair tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres intérieures et extérieures de la chair tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les pratiques occultes pratiquées sur ma vie tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Régénère ma vie, régénère ma vie. Je t'invite dans ma vie, sois mon Dieu. Je t'invite dans ma vie, sois mon Dieu et mon roi et mon sauveur. Viens, sauve-moi, Seigneur, aujourd'hui. Sauve-moi, Seigneur, aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie. Tu as dit, invite-moi, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Tu as dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Je t'invoque dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens, agis puissamment dans ma vie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ, toi qui as fait cette prière, toi qui t'es repenti, qui a demandé la grâce de Dieu. Sois-en sûr qu'il va t'exaucer si tu l'as fait sincèrement, bien-aimé. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est mort pour toi et il n'attendait que ce moment pour entrer dans ta vie, souper avec toi et demeurer dans ta vie comme ton Dieu, ton maître et ton sauveur. Sois béni, bien-aimé, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, dans le cœur du Seigneur des anges. Sois béni que cette joie soit réciproque au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer ces moments par la lecture du livre de Lévitique, chapitre 23. Les fêtes de l'Éternel, le sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. La Pâque, la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations
que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 5e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La fête des prémices. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La Pentecôte, depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autres devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous serez là, vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. La fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Oh, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le jour des expiations, l'Éternel parla à Moïse et dit, et
Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où vous doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat, la fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Pendant 7 jours, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes. Bien aimé, c'est la deuxième fois que nous lisons ce passage aujourd'hui, je le constate bien, mais c'est toujours une bonne chose. Répétition et pédagogique. Et nous sommes heureux d'avoir lu une deuxième fois et d'avoir partagé. S'il faut résumer, bien aimé, il est très important. Ce n'est pas forcément mémoriser un verset qui est important, bien aimé. C'est surtout mettre la parole de Dieu en pratique, comprendre le contexte. Ici, il s'agit des rappels des lois de l'Éternel et surtout pourquoi l'Éternel le fait. Rappeler aux enfants et aux petits-fils d'Israël comment son père a souffert, comment ils ont souffert, bien aimé, dans le désert, et aussi pour qu'ils ne commettent peut-être pas les mêmes torts, les mêmes fautes que leurs parents avaient commis par le passé. Donc comprendre ce contexte, c'est important. Et pour comprendre le contexte, il faut lire intégralement. C'est pas juste connaître un verset biblique, bien aimé. Il faut comprendre l'intégralité de la Bible, des chapitres, de la parole de Dieu surtout, bien aimé. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de notre lecture
pour nous transformer, pour travailler avec, pour nous aider à grandir dans la foi, bien-aimés. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider encore davantage, ramollir notre cœur, que nos cœurs soient de bonne terre à la réception de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je te bénis pour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire... Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Puisse la parole de Dieu être vraiment les vitamines qu'il vous faut pour grandir dans la foi. Que cette journée soit la plus belle toutes les journées déjà vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.